Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo qui fait donc suite à la première que j'ai publiée ce matin concernant donc cette nouvelle lune du 21 janvier qui sera donc dans le signe du Verseau et qui va apparaître à partir de 21h50. Donc cette vidéo fait suite à la première. La première c'était plutôt un tirage général, je vous conseille d'aller la regarder aussi parce qu'il y a quand même des infos assez importantes en début aussi qui parlent des placements en planète, etc. Et puis là, on va se concentrer dans ce tirage-là sur les relations d'âme, sur les relations sentimentales. Donc il y aura certainement des précisions qui seront données si vous êtes sur un parcours flamme jumelle ou un lien d'âme sœur sacrée. Mais la tendance, c'est vraiment d'être centré sur les relations sentimentales. Donc on y va, on va démarrer tout de suite. On a vu dans la première vidéo que les énergies de cette nouvelle lune, elles allaient être vraiment portées sur le fait d'être dans sa pleine liberté, de faire de la clarté sur ce qui ne nous convient plus, d'avoir des nouvelles façons de voir les choses. Le Verseau, c'est vraiment un idéaliste, c'est un signe qui aime la liberté, qui peut aller vraiment au bout des choses en ce sens, se battre s'il le faut pour faire respecter ses idéaux. Donc forcément, on peut se rendre bien compte que ça peut avoir des répercussions assez importantes dans les relations, quelles qu'elles soient. Donc on va commencer avec cet oracle. Je vous rappelle donc du coup que vous pouvez retrouver le nom de tous les oracles dans la barre de description de la vidéo, ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Donc je suis médium et thérapeute holistique et j'accompagne aussi toute personne qui est sur un parcours d'éveil tout seul ou en lien alchimique avec une autre âme. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ma vidéo de présentation aussi si vous souhaitez comprendre un petit peu comment je travaille. Allez, alors, quels sont les messages de cette nouvelle lune dans la sphère relationnelle et sentimentale? Il y en a trop, elles sont sorties en paquet. Relationnelle et sentimentale. Ok. L'ombre. L'amour inconditionnel, magnifique. Et la terre-mère. C'est très beau. Et l'esprit libre. Oui, je vous parlais tout à l'heure de cet esprit libre qu'est le Verseau, que représente le signe du Verseau. Ben là, on est tout à fait dans ces énergies-là. On va être amené dans nos relations sentimentales à mettre vraiment en avant notre liberté. Tout ce qui entrave notre liberté, ne permet pas de se sentir libre, va être mis en évidence, puisqu'ici on a l'ombre. Donc tout ce qui était caché dans l'ombre va être mis en lumière, avec beaucoup d'amour inconditionnel. D'accord? On a aussi cette énergie qui est sortie lors du tirage général, avec le tarot Zen Dosho, on a eu la carte de l'amitié qui représente vraiment cette énergie d'amour inconditionnel. Donc évidemment qu'on a les mêmes énergies, c'est tout à fait normal. Là, en spécificité sur les relations sentimentales, ça va vraiment avoir l'effet de provoquer certaines scissions aussi pour certains, parce qu'ici on voit bien sur cette carte de l'ombre, on a la foudre, d'accord, la lumière qui vient fendre l'ombre, qui vient révéler, qui vient mettre en lumière tout ce qu'on ne voyait pas, tout ce qu'on ne percevait pas. Je le disais aussi dans l'autre vidéo, il y a beaucoup de clarté qui va être faite là avec ces énergies lunaires, énergies qui ont déjà commencé à circuler depuis quelques jours et qui vont continuer encore pendant au moins 2 semaines. Donc il y a beaucoup de clarté qui va être faite dans les relations sentimentales. On a aussi la carte de la terre-mère. Donc, je crois qu'il y en a deux. Ah oui, il y en avait une autre dessous, je ne l'avais même pas vue. Et c'est la carte de la communication. Ok. Oui, on va être poussé à se relier à soi, en fait. On va être poussé à se relier à soi. Avec la terre-mère, c'est vraiment l'énergie yin, ici, qui vient porter cette nouvelle lune. La nouvelle lune, de façon générale, c'est toujours une énergie yin. Et la pleine lune, une énergie yang. Donc elle permet de mettre en lumière
de la nouveauté, des nouvelles énergies. Et puis, c'est elle qui met en avant tout l'aspect émotionnel, en fait, toute notre sphère intérieure. Et là, il va y avoir, je pense, un besoin de communiquer justement sur ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, sur ce qui nous entrave. Il va y avoir ce besoin de communication, vraiment pour être complètement relié, ancré à soi. Voilà. Il y a un ancrage qui va être nécessaire à soi et ça va nous pousser à amener beaucoup plus de clarté avec évidemment toute cette énergie d'amour inconditionnel. Donc il est possible que vous ressentiez du coup des vagues d'amour pour vous. Comment ça se matérialise? Ça va vous pousser à, à agir, à prendre des décisions, à communiquer sur vos besoins, sur le respect de vous, sur ce qui vous entrave aussi, tout ce qui est bloquant. Si vous êtes dans des relations toxiques ou karmiques qui ont besoin de s'arrêter, bien là, croyez-moi que la nouvelle lune, elle va vraiment vous pousser à mettre fin, si ça n'a pas déjà été fait, parce que ça avait déjà commencé ces énergies depuis, je dirais, au moins novembre, mais là, ça s'est accentué, et puis, je le rappelle, on sort de la rétrogradation de Mars et de Mercure, donc Mercure qui est la planète de la communication, donc là, effectivement, il y a des communications qui peuvent reprendre avec beaucoup plus de fluidité, de peps, d'envie de communiquer, toujours dans cet esprit de liberté, d'accord? Donc on peut se libérer de schémas toxiques et d'entraves, ou peut-être aussi de conditionnement, de peur de communiquer, de croyances limitantes. Voilà, ça va venir ouvrir. Bon, on va continuer. On va aller voir avec d'autres oracles, mais ça vient vraiment confirmer les énergies du tirage de ce matin. Alors, pour les relations sentimentales et le relationnel, la nouvelle lune. Quelles sont ces énergies? Quels sont les messages? Encore une fois, c'est très... J'adore quand c'est aligné comme ça, les cartes, c'est un truc de fou. On nous parle vraiment de l'ombre sur la lumière. Je reconnais la force de ma lumière et je l'exprime sans retenue. Je l'exprime sans retenue. Il n'y aura pas de retenue. Donc ça risque de partir un petit peu à YOLO ce week-end. Ça a peut-être déjà commencé. Voilà. Les émotions profondes. Oui. Alors cette nouvelle lune, c'est une super nouvelle lune parce qu'elle va vous sembler plus grosse que d'habitude puisqu'elle sera plus proche de la Terre. Donc ses effets seront amplifiés. Et on voit bien ici que ça va venir réveiller des émotions profondes. Tout ce qui était dans l'ombre, on va le sortir. Donc tout ce que vous n'aviez pas exprimé jusqu'à maintenant, vous aviez gardé dans votre ventre, il va falloir que ça sorte. Il ne faudra pas que ça reste à l'intérieur. On a l'intelligence intuitive. Donc il y a quand même cette énergie de le faire avec intuition et avec intelligence. Entre intuition et illusion, juste de discernement. Et dans les émotions profondes, on nous dit la force de ma puissance féconde le monde. La limitation me structure et me fait grandir. Ok, il va peut-être être question ici justement de prendre conscience pour certains, quand vous êtes vraiment très touché par les émotions, il va être question ici justement de faire preuve de discernement entre vos émotions et ce que votre âme vous pousse à dire ou à faire. Je pense que ça va vraiment aider fortement les personnes qui ont une polarité yin dominante. Donc le yin, c'est le féminin. On l'a tous en nous, je le rappelle. Donc c'est cette énergie-là qui va être fortement travaillée pour qu'elle soit en équilibre en fait. Là on nous disait bien entre intuition et illusion, juste de discernement. Voilà. Il va être question ici vraiment de faire preuve de discernement vis-à-vis de ce que vous allez ressentir. Est-ce que ce sont des intuitions ou est-ce que ce sont mes émotions qui me débordent? C'est là où le travail va se faire.
Ok. Et puis pour les personnes qui ont une polarité plutôt yang, eh bien ça va exacerber les émotions justement. Ça va peut-être venir semer le doute sur des croyances limitantes qu'on pouvait avoir, sur des schémas dans lesquels on pensait être et qui étaient juste pour nous. Ça va venir un petit peu voilà, flouter mettre en lumière certaines choses, flouter les barrières, les limites. Il y a beaucoup de cartes. La chance, l'harmonie, le réveil du féminin, ouais, je vous disais, c'est une énergie yin, et on a la liberté de penser. Voilà, encore une fois, cette énergie de liberté. La liberté de penser. Je suis libre de penser. La nouveauté nourrit mon esprit et l'enrichit. Voilà, donc il y a on est vraiment dans les énergies du Verseau, là, avec cette énergie-là. Une vraie volonté d'aller chercher les informations ailleurs, de s'ouvrir, de laisser sa part intuitive et intérieure nous permettre de nous ouvrir à quelque chose de différent. Parce que le yang a tendance à vouloir contrôler ou sectoriser les choses. Et c'est bien, c'est bien. Mais là, on sent que c'est l'énergie yin qui va prendre le dessus et qui va pousser, qui va vous pousser tous, hein, on sera tous et toutes concernés par cette énergie, qui va nous pousser à aller chercher davantage d'harmonie, sortir des limitations, être à la fois structuré. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle énergie qu'on nous montre là. Et puis en dos de deck, on a l'instinct. On va être vraiment poussé à s'émerveiller, à laisser pousser quelque chose en nous, à sortir d'un état peut-être léthargique ou de calme intérieur qu'on a pu connaître avec ces 2 rétrogradations qu'on avait jusqu'à maintenant. Là, on sent bien qu'il y a une ouverture qui se fait avec une certaine forme d'intelligence parce qu'on aura compris en fait. On a pris suffisamment de temps pour rester à l'intérieur de son cocon et on a envie de sortir pour aller expérimenter des nouvelles choses, se donner la chance d'ouvrir sur des nouveautés. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je pense que c'est bon avec ces cartes-là. Mais on a vraiment l'énergie féminine qui prédomine. Ok, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir avec la triade. Donc, je pose pas d'intention, je demande juste relation sentimentale. Après, je vais commencer à creuser pour les liens sacrés, le parcours flamme jumelle. Quelles sont les répercussions de cette lune sur les relations sentimentales? Les mensonges. Elle est beaucoup sortie cette carte, même en guidance et en accompagnement perso. La vérité. Hein. Il va être question de faire la vérité. Vous vous doutez bien de ce que ça engendre au niveau du collectif, même face à l'économie et à la politique. Hein. Ça va avoir des répercussions ces énergies et c'est tant mieux. Alors mensonge, élévation, on sort du mensonge. On enlève le masque. Si vous allez voir la première vidéo, vous verrez qu'on a des énergies similaires. Pas avec les mêmes oracles, mais c'est des énergies similaires. La clé, l'équité. On veut sortir du mensonge pour trouver un nouvel équilibre, quelque chose qui nous ancre et qui nous permet de nous sentir centrés. Voilà. Et on a la solution pour ça. Le désert. Mensonge, éternité. Ok. Élévation, bénédiction. C'est très bien ça. La clé, la mutation. Ok. Équité, épreuve. Oui.
Le désert et la naissance. Ok. Ordre, foudre, abondance, protection, choix, prière, méditation, âme. Ok. Il y a vraiment du tri qui va se faire. Je pense avec cette nouvelle lune, ça me paraît évident. On l'avait vu dans la première vidéo, on nous parlait de se libérer de liens toxiques, de couper les schémas avec la dépendance affective. Là, on est vraiment plein dedans, dans toutes les relations, qu'elles soient karmiques, FJ ou pas, peu importe, ou âme sœur, peu importe les relations. On nous dit ici que il y a des personnes, les personnes qui ne se sentaient pas en équilibre dans leurs relations sentimentales ces derniers temps. Pour certains, on me parle de choses qui sont là depuis très longtemps. On peut me parler de schémas répétitifs, de karma aussi, qui sont là depuis très longtemps et qu'on va être amené à dépasser, à libérer. Des relations sentimentales qui n'étaient pas en équilibre, qui n'étaient pas harmonieuses, qui ne vous permettaient pas de vous sentir en paix et dans la joie au quotidien. Eh bien, ces relations-là, il va y avoir une solution qui va être trouvée. Avec cette nouvelle lune, il y a une clarté d'esprit, il y a une compréhension, il y a une intuition, une reliance profonde à vos émotions. On me dit aussi que ceux qui ne voulaient pas passer à l'acte vont être poussés fortement à le faire. Parce que les émotions vont être trop fortes en fait. Il risque d'y avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase par exemple. Et là, on prend ses clics et ses claques, on arrête. Voilà, on arrête. Alors on arrête la relation ou on arrête un certain type de fonctionnement dans une relation. D'accord? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va dépasser des masques ou des mensonges que l'on porte ou que l'on porte dans la relation et qui étaient là depuis très longtemps. Donc là, on a un coup de pouce avec ces énergies lunaires, comme une impulsion, c'est comme un coup de pied aux fesses là, pour prendre une décision. Alors, on vous dit que même si vous ne savez pas dans quelle direction aller ou comment ça va être après, ne vous posez pas cette question. Soyez vraiment centré sur le moment présent. Voilà, soyez vraiment centré sur ce moment présent et sur ce que vous ressentez là qui vous apporte de la lumière et de la compréhension. Je vais laisser ça là et on va compléter avec le tarot. Hop. Alors. Énergie sentimentale avec la nouvelle lune. Ouais, je pense être bloquée. Mais en réalité, je ne le suis pas. C'est mon ego et mes peurs qui projettent une image de moi qui n'est pas réelle. Je pense être bloquée, mais je ne le suis pas. J'observe aussi mes limitations mentales, j'observe mes croyances limitantes. Cette nouvelle lune, elle vous permet de faire la clarté, d'y voir enfin clair. Elle va vous permettre d'y voir clair, de clarifier les choses. Peut-être que certains vont se rendre compte à quel point ils étaient enfermés dans une relation, à quel point ils étaient dans quelque chose de toxique ou un comportement toxique qui les limitait. Ouais, la transformation, mort et renaissance. On a un as de pentacle qui me parle d'un nouveau départ. Ici, on a la naissance, c'est la même énergie. On a la 10 de coupe. Oui, on veut le bonheur. Nous, on veut le bonheur complet. On fait la clarté vraiment sur ce qui ne nous apportait pas ce bonheur. Ouais, l'empereur, c'est une belle énergie là parce que vous allez reprendre votre pouvoir. Votre pouvoir intérieur. On est amené à cesser les combats du mental. Regardez, voilà. Ça, c'est les conflits, les combats, les disputes. Conflit mental. On observe ça et on est capable de s'en rendre compte, qu'on est trop en conflit, que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas harmonieux. On arrête d'avoir peur de lâcher prise. Voilà, c'est là où va être votre renaissance. Ça, c'est vraiment la blessure d'abandon et la peur du manque, cette carte. Et avec la mort et la renaissance, c'est qu'on lâche prise. On avait, je vous disais, dans le premier tirage, ça nous parlait vraiment de libération, de liens toxiques et de la dépendance affective, de couper avec la dépendance affective.
et d'aller vers l'amour inconditionnel, qui n'est pas du tout la même énergie. Voilà. Punaise, c'est sacrées énergies. Ouais, super. Non, mais il y a de la joie hein, derrière. On part. Voilà, clairement, on part. Hein. Hop, on fait ses valises, on prend le strict nécessaire et on s'en va. On s'en va parce qu'on veut ça. Nous, on veut le Graal, on veut la 10 de coupe. On veut du bonheur en barre. À partager avec son autre, avec les enfants. C'est vraiment la petite maison de la prairie, là. Mais en fait, c'est ce qu'on veut. On projette le bonheur. On se rend compte, en fait, on prend conscience ici qu'on n'y est pas. Qu'on n'y est pas. Et les énergies de la nouvelle lune, elles vont vous pousser à prendre conscience de ça et à mettre un mouvement, à vous mettre en mouvement. C'est vraiment un cycle du renouveau, hein, la nouvelle lune, toujours. Avec ce cavalier de bâton et cet as de pentacle, on voit bien qu'il y a des nouveaux départs qui vont se faire dans la matière après cette nouvelle lune ou pendant cette nouvelle lune et qui vont vraiment mettre beaucoup de joie. Il n'y a pas de regret ici, il n'y a pas de remords. C'est je sais où je vais, j'y vais, je m'en donne les moyens. En plus, on a l'empereur avec le roi d'épée. On a deux énergies masculines ici, donc ça peut concerner peut-être beaucoup plus les hommes que les femmes, ce tirage. Le fait de prendre des décisions, d'aller de l'avant. Mais ça peut aussi concerner, bien sûr, si vous êtes une femme, votre énergie yang en vous, qui vous pousse vers l'extérieur, donc à prendre des décisions, à aller dans l'action, dans la manifestation, dans la matière. Et puis là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ici des énergies de réflexion. Avec ce roi d'épée, on a quelqu'un qui agit avec intelligence, mais pas fermé. Là, il va falloir équilibrer entre les deux quand même, parce qu'on nous parle de stratégie ici. Donc attention au jeu du mental, on le voyait tout à l'heure en début de tirage. Le roi d'épée, c'est une énergie qui est déjà beaucoup plus consciente. Consciente, mais éveillée, éclairée, ouverte. C'est pas fermé. Attention à ne pas être trop rigide, quand même. C'est le seul petit bémol. Voilà, sinon, si vous restez dans l'énergie de l'empereur, vous risquez d'être coincé là. Donc l'énergie de l'empereur, utilisez-la plus pour agir avec stratégie, avec détermination, avec clairvoyance. Et on a la tempérance. Donc on est vraiment amené à tempérer les choses, à faire les choses de façon juste. Voilà, de façon juste et équilibrée. En soi, mais aussi pour les autres. Donc c'est sûr que ça risque de faire passer à un moment qui ne sera pas forcément sympa. C'est jamais facile hein, de quitter une relation ou de décider de changer des choses à l'intérieur. C'est pas facile, mais le mouvement va se faire. Voilà. J'espère que ça vous précise ce que vous ressentez. De toute façon, si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Il n'y en a jamais. C'est que vous avez été guidé pour entendre ces messages-là. Même si vous les écoutez dans 6 mois, ce sera toujours valable. Hein. C'est que votre âme veut que vous entendiez certains messages bien précis de cette vidéo. On va maintenant aller creuser au niveau des liens d'âme. Donc si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, âme sacrée, peu importe, moi je ne fais pas trop la distinction dans tous ces liens d'âme, mais en tout cas un parcours alchimique qui inclut la présence d'une autre personne, d'une autre âme. Donc on va aller regarder de façon... comment je m'y prends? Est-ce que je fais général ou est-ce que je vais direct? J'avais envie de changer en fait aujourd'hui. Du coup j'ai sorti 2 oracles de la triade parce que moi je les utilise, enfin je les consomme à une vitesse incroyable les cartes, à force de les battre. J'en ai toujours plusieurs, je crois que je suis à 4 jeux de la triade, c'est incroyable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer... on va commencer par le lien. Voilà, la relation en elle-même, les énergies sur la relation avec cette nouvelle lune. Et puis après, on va dissocier les énergies sur cette nouvelle lune pour les liens d'âme. Le lien. Les énergies sur le lien. La contemplation. Il y a un côté avec cette carte où vous allez vous sentir vraiment guidé par les événements.
observateur ou observatrice de ce que la vie vous apporte. Certains risquent d'avoir des bonnes surprises, d'autres moins bonnes, peu importe, mais en tout cas, vous allez être amené à comprendre vraiment à quel point tout est au bon endroit, au bon moment. Le masculin sacré avec l'homme divin, la puissance, waouh! Alors ça, c'est beau. Le lien. Encore une fois, hein, c'est criant d'exactitude, la vérité. La vérité. Avec la liberté, c'est exactement pareil. Je me suis longtemps cherchée. Et oui, vous aviez tout à l'heure hein, la carte de l'éternité avec le mensonge. Je me suis longtemps cherchée, mais là, ça y est, je vais me trouver. Je peux compter sur moi, sur mes énergies, sur ma force intérieure pour avancer. La flamme. Le soleil. C'est magnifique. Très très beau tirage, vraiment. Et puis on a le féminin sacré. Oh, c'est beau, j'ai des frissons partout. Bon, il y a des très belles énergies. Il est vrai que j'ai quand même des bonnes nouvelles qui arrivent en ce moment. Donc je suis très contente, en tout cas des personnes que j'accompagne, parce qu'il y a vraiment des belles avancées. Peu importe où vous en êtes sur le parcours, tout le monde est en train vraiment d'avancer dans le bon sens. J'ai des chasers, que vous soyez yin ou yang, peu importe. Mais j'ai des chasers qui vraiment se positionnent, qui s'affirment, qui sont dans une phase, alors je dirais pas de complétude, ça dépend, certaines oui, mais qui sont plutôt dans des énergies très hautes d'amour et d'estime de soi, et qui pour le coup font des choix vraiment très judicieux vis-à-vis d'elles-mêmes, pour elles. Et ça, effectivement, ça peut avoir que des bonnes retombées sur le lien. Et on le voit là, avec un masculin qui commence à s'affirmer, qui commence à être dans sa vérité et qui avance avec vraiment beaucoup d'énergie, de puissance et de rayonnement. J'ai vraiment des très belles énergies sur ce tirage-là. Ouais, c'est très solaire, c'est puissant. On sent que le lien se renforce. On a les deux, hein, voilà, donc on peut me parler de réunion, de retrouvailles, qu'en tout cas, dans l'énergie, le lien se renforce, gagne de la puissance. Voilà. Certains vont être vraiment très surpris, je pense, avec cette nouvelle lune. Suivant là où vous en êtes, hein, mais il y en a qui vont être plus surpris que d'autres. On va détailler maintenant, mais c'est vraiment très très beau. Hein. On va aller détailler les énergies pour chacun. Donc, je vais parler ici, pour que ça soit clair pour tout le monde, parce que c'est assez compliqué, je ne vais pas rentrer dans tous les débats des polarités, tout ça. On va faire un côté celui qu'on appelle le runner et de l'autre côté le chaser, ok? Peu importe que vous soyez yin ou yang, vous pouvez être yin et yang et être des deux côtés. Voilà, c'est votre blessure qui détermine si vous êtes runner ou chaser, ok? Quand je dis runner-chaser, je parle aussi d'ex-runner ou ex-chaser quand vous n'êtes plus dans ces énergies-là, mais c'est vraiment pour différencier les énergies. Donc on va commencer par le chaser. Celui que vous pouvez entendre aussi sur certaines vidéos d'autres personnes comme la féminine. Voilà. Que vous soyez homme ou femme. Mais moi, j'aime pas rentrer dans tous ces détails parce que ça vient vous perdre. Donc vraiment, le chaser, c'est celui qui veut la relation, qui est souvent celui qui est éveillé en premier au lien. Enfin, en tout cas, éveillé au premier. Ça aussi, il faut y poser un bémol. Parce qu'en réalité, c'est le runner qui est toujours éveillé au lien en premier. Mais c'est le chaser qui va faire tout le travail de libération des mémoires. Voilà. Le chaser, c'est le porteur de mémoire. Et le runner, c'est le porteur de réunion. Donc le chaser, avec cette nouvelle lune. L'eau. Dans les émotions. Beaucoup. Oui. Des énergies qui vont beaucoup brasser. Vous risquez d'être pris dans les émotions. On a l'élévation, encore. Chaser. L'ordre, c'est très bien.
On a quelque chose ici qui permet de mettre de l'ordre, qui permet de s'affirmer. Une énergie assez forte qui grimpe, qui monte en puissance. Je pense qu'au fur et à mesure des jours qui approchent de la nouvelle lune, vous sentez comme un raz-de-marée émotionnel qui monte, qui monte, qui monte, comme un volcan là qu'il va falloir faire éclore. Et puis aussi, en même temps, une force pour s'affirmer, pour poser des limites. La naissance. C'est chouette comme on retrouve les mêmes cartes. L'eau et la porte. Énergie, retour. Ok. Élévation, tentation. Voilà, en fait c'est ça. C'est que cette nouvelle lune, elle va vraiment vous pousser à sortir des schémas répétitifs dans lesquels vous pouvez être. Vous allez avoir un élan, une énergie pour sortir de ces schémas qui sont souvent dirigés par l'ego et par vos peurs. Voilà, j'entends, il est temps de mettre de l'ordre. Et je tape du poing sur la table. Je mets de l'ordre, ça suffit. Il y en a marre, ça suffit. Il faut mettre de l'ordre. Naissance, choix. Donc là, il y a une croisée des chemins. Ouais, bah là, j'ai des chasers qui s'affirment, très clairement, qui sont capables d'aller de l'avant, de se libérer. On sort de la blessure d'abandon, là, clairement. On va être poussé. Ouais, et l'équité. Ok, super. Défendre son énergie pour ne plus être dans le flou. Ok, voilà, j'ai un chaser ici qui se positionne, qui s'affirme, une énergie qui est vraiment, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à vous affirmer, pour sortir des schémas limitants. Donc ça, il faudra voir, hein, chacun saura de quoi on parle. Ça peut être une blessure, ça peut être un karma, mais en tout cas, il y a un nettoyage même qui se fait là, hein, par rapport à ça. Hein. Donc des compréhensions, peut-être des schémas limitants, desquels vous allez pouvoir vous élever et sortir. Il y a vraiment un cap qui va être franchi là avec cette nouvelle lune. On va aller voir maintenant du coup le runner. Les énergies du runner avec cette nouvelle lune. J'espère que vous allez tout voir. Alors on a l'erreur. Le voyage, l'alpha, la richesse, la paix, aïe, elle s'est cornée celle-là et c'est celle du silence. Ouais, le silence est une erreur. Oui. Alors là, ça c'est très positif. Hein. C'est ce que je vous disais là, quand il y a une affirmation, quand il y a un retournement du chaser qui revient à l'intérieur de lui, qui se priorise et qui décide d'avancer. Évidemment, qu'en miroir inversé, chez le runner, ça a un impact tout de suite. Il y a cette idée pour ceux qui sont dans le silence, que certains runners vont se rendre compte que c'est une erreur d'être dans le silence, que c'est peut-être aussi une erreur de ne pas dire ce que l'on pense. Alors, on me dit aussi que quand on a ici un chaser qui n'est pas encore équilibré en soi, qui va agir avec son ego et pas son âme, donc c'est-à-dire qu'il va switcher, qui va revenir à l'intérieur par ego et non par choix de soi, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même énergie. Chez le runner, ça va être tout de suite capté. Et là, vous aurez en gros message d'erreur. Hein. Vous allez vous taper un silence derrière. Voilà ce qui va se passer. Mais ça sera juste parce que ça vous permettra à vous, chaser, de comprendre à quel moment vous êtes dans le juste ou pas. Alors, j'ai aussi des runners qui vont ne pas vouloir parler, mais qui vont vite se rendre compte que c'est une erreur. Et qui vont être poussés à... Voilà, voyage, pardon. Donc là, il y a un mouvement qui est fait vers l'avant pour essayer de se faire pardonner ou pour faire la paix, peu importe le type de situation. Hein, je ne sais pas, il n'est pas question de donner tort à l'un ou à l'autre, hein, peu importe. Mais en tout cas, il y a un mouvement en avant pour faire la paix
Donc ça, c'est hyper intéressant pour ceux qui étaient dans le silence depuis très longtemps, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas dans le silence, dans des communications un peu compliquées, et donc plutôt en début de parcours, eh bien il y a des mouvements en avant pour faire la paix, tout simplement. L'alpha et waouh, et la racine, donc ça c'est beau. On a la richesse et la femme, ah c'est chouette, c'est chouette. Et on a la paix avec l'eau, voilà. Vous voyez les miroirs à chaque fois comment ça fonctionne. Donc si vous nettoyez bien de votre côté, que vous laissez votre ego derrière et que vous vous priorisez, ça va tout de suite avoir un impact de l'autre côté puisqu'on va retrouver des énergies plus douces avec, je pense, hein, vraiment une belle compréhension de la qualité de la relation que vous pouvez avoir. Le runner va vraiment, je pense, avec ses énergies de nouvelle lune, être poussé à ancrer davantage les choses dans la matière, à venir dans la matière, sortir du silence quand on est en période de séparation ou de blanc. Pour ceux qui sont déjà en communication, eh ben, ils vont être poussés à faire encore un pas en avant. Voilà, alpha et racine, c'est vraiment je fais un pas en avant dans la matière de façon concrète parce que je comprends que mon autre, elle m'amène beaucoup d'abondance en mon cœur. Il y a vraiment quelque chose de très beau avec cette personne et je ne peux pas faire sans elle. Voilà. Donc il peut y avoir aussi beaucoup d'émotionnel en fait, hein, des deux côtés chez le runner. Par rapport à ce sentiment de paix qu'il a envie de ressentir et qu'il va ressentir. Énergie, homme, retour. Voilà, j'ai vraiment un homme ici qui, une énergie masculine en tout cas, qui cherche à revenir. Voilà. On a la tentation avec quoi? Réussite, ouais. Réussite sur la tentation, donc vraiment l'ego est mis par terre, est complètement laminé, j'ai envie de dire. Là aussi c'est pareil, hein. Il y a vraiment cette poussée pour sortir de l'ego et être davantage connecté à son intuition et à ses émotions. C'est vraiment des très belles énergies là pour des deux côtés. Donc vous me direz en commentaire si vous ressentez déjà ces énergies-là, parce que ça c'est possible. Et puis par la suite, après, ce serait intéressant d'avoir vos ressentis post-nouvelle lune. Je vous rappelle que j'accompagne les parcours FJ, donc n'hésitez pas, ne restez pas enfermés dans des questionnements. Voilà, je suis là pour ça, ça fait partie de ma mission de vie. Eh bien, on va terminer avec des petits messages. Quelle heure il est, j'allais dire, ça fait 37 minutes. Je me tâte. Allez, je vous fais un dernier petit tirage quand même, parce que j'ai bien envie de faire du tarot pour les FJ aussi. Donc, on va juste vérifier dans la matière. Dans la matière. Qu'est-ce que cette énergie lunaire amène au parcours flamme jumelle dans la matière, de façon concrète? Qu'est-ce que ça matérialise, même si on a déjà eu des infos, mais... Le monde. L'achèvement, hein, pour certains, la fin d'un parcours long et compliqué, la fin d'une épreuve, on passe à une étape suivante. On retrouve de nouveau notre roi d'épée. Donc on peut me parler ici de quelqu'un qui s'éveille et qui se réveille au lien aussi. Hein. Ouais. De la fin d'une période de froid, de distance. De nouveau, le cavalier de bâton, on a le page d'épée, on a la 8 de coupe. On retrouve encore une fois l'empereur. La 5 de coupe. La 2 d'épée. Ah, ça pique là. Pour les personnes qui ne veulent pas lâcher prise, hein, ça va piquer. Là, vous allez être poussé. Vous allez ressentir un ennui, une envie d'avancer. Il y a un feu sacré, un feu intérieur qui va être réveillé. Là, on l'a vu avec cet oracle-là, quand on nous parlait de la flamme et du soleil. Voilà, le feu intérieur va se réveiller. On le voit ici aussi, hein, ce fameux feu.
Voilà, on danse le feu, on danse le cheval, symbole de liberté aussi. Hein. Ok. Donc, il est vraiment question ici de reprendre sa liberté, d'arrêter d'hésiter entre deux solutions. D'arrêter de se prendre la tête. Waouh, c'est magnifique. Le page d'épée. Ici, j'ai des personnes qui s'éveillent au lien, qui comprennent le lien, qui avancent en clairvoyance. C'est valable des deux côtés, hein, ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'on peut avoir ici un runner qui s'éveille au lien, clairement, qui prend la décision de partir de sa situation, ou en tout cas d'avancer vers le lien. Voilà. Et puis on peut avoir aussi un chaser qui comprend qui il est vraiment, qui veut avancer vers sa mission de vie, qui lâche complètement prise avec son jumeau et qui ne le priorise plus, qui se priorise et qui décide d'avancer. Voilà. Ouais, on est en joie pour un nouveau départ et c'est cool, on retrouve la même énergie, voilà. On décide hein, vraiment d'aller vers son propre bonheur et de laisser vraiment derrière soi tout ce qui ne nous correspond plus. Voilà, donc ici, il y a vraiment clairement hein, des personnes qui partent, qui quittent, qui laissent. Ça peut être aussi au sein du duo, quand c'est pas aligné, quand il y a de la toxicité entre les deux, eh bien, il y a une scission, mais c'est pour le meilleur, hein, vraiment, c'est pour attirer... on est vraiment sur une fin de cycle. Voilà. Vous allez être testé ce week-end, suivant les réactions que vous allez avoir. Attention au mental, surtout. Mais bon, même ça, c'est juste parfois, parce que de toute façon, ça permet de faire avancer. De toute façon, il n'y a jamais d'erreur en réalité. Voilà. Pas que vous fustigiez pour quoi que ce soit. On a les mantras, on va terminer avec ça. Donc, quels sont les petits messages pour clôturer cette guidance spéciale sentimentale? Mon Dieu. On a 3 cartes avec le chakra sacré et une carte avec le chakra racine. À la croisée de mon imagination. Je vous laisse la carte un petit moment si vous voulez faire un screenshot. Comme ça, vous pourrez la relire. Mon ventre crépite de secrets et de miracles. Je suis prête à laisser mes mystères se révéler. La vie s'agite en moi pour mieux m'aider à sortir de mes inquiétudes, de mes doutes et de mes peurs. Il y a autre chose qui m'attend et qui n'attend que moi. C'est vraiment ce qu'on disait pendant tout ce tirage. Avec de l'espoir. Par mes mystères et ma magie, que mon élan créateur prenne place en moi et autour de moi. Déesse de ma vie, je me fais une promesse, celle de ne jamais plus m'abandonner. Ma magie mérite d'être révélée. Je suis la magicienne, la fée, la sorcière, la reine de mon royaume intérieur. Là, on a clairement ici une blessure d'abandon qui est soldée. On ne s'abandonne plus. On se choisit. Sous les vents du changement. Ça claque les messages là. Malgré les tempêtes et les vents tournoyants, je contemple ma profonde adaptation. Tout est facile lorsque je décide de me laisser bercer par les mouvements de la vie. On l'avait hein, cette carte tout à l'heure, hein. Rappelez-vous, hein, la contemplation avec les mouvements de la vie. J'observe ma puissance dans le dépassement de mes anciennes limites. Je me révèle dans mes transformations. Et on termine avec ce message du chakra racine. Un souffle de vitalité. Au cœur de chaque saison, je me relie à la terre-mère et à ses énergies. Je me laisse traverser par ses murmures et ses souffles ressourçants. Grâce à elle, je conserve cette belle vitalité propice à l'expansion de moi-même. On avait aussi la carte de la terre-mère en tout début de tirage. Donc merci au guide pour tous ces tirages complètement cohérents les uns avec les autres. Je vous conseille vraiment de faire un petit rituel à la terre, du coup, avec cette nouvelle lune, peut-être pour laisser derrière vous et poser vraiment vos intentions sur ce que vous décidez d'ancrer. Mais utilisez la terre, vraiment, donc en mettant vos mains dans la terre, en semant quelque chose, faites vraiment ce qui vous parle, mais la reliance à la terre-mère va être importante ce week-end, voilà.
Bah, je vous envoie plein de belles énergies et puis je vous souhaite de passer un très bon week-end. À très vite.